Amen, Libota. Ne répondez pas l'amen de la honte. Donc, réponds l'amen qui vient tout droit de ton cœur. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Vous y êtes. Les papas ne sont pas avec nous. Il y a un problème ici. Il y a un problème très grave. Il y a un problème. Vous savez, être dans telle église comme l'Iloba, on devrait exprimer toute la joie qui a été cachée dans nos vies. Mais si l'homme se retrouve dans l'église d'Iloba, il n'arrive pas à manifester la joie. Bon, il y a des fois, on ne peut pas les condamner. Un jour, il y a un roi qui s'est présenté devant un prophète avec un petit moineau. Il met la main derrière comme ça. Il demande, dis-moi d'abord, le moineau que j'ai, il est mort ou bien il vit? Le prophète l'a dit, la vie de ce moineau est entre tes mains. C'est toi qui connais s'il vit, s'il est mort. Amen, Libota. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. C'est la même manière comme l'homme, la vie de tout et chacun de nous est entre la main de tout et chacun de nous. Si l'homme veut vivre bien, ça dépend que de lui-même. Si l'homme aussi veut avoir des difficultés dans sa vie, c'est lui-même aussi qui peut accepter que les difficultés arrivent. Mais je ne pense pas qu'un homme qui est l'homme, qui a le sang, et qui a l'esprit, qui a la conscience à lui, qui va accepter qu'un jour qu'il puisse souffrir. Chacun de nous cherche l'abondance dans sa vie. Chacun de nous cherche à vivre paisiblement dans sa vie. Mais si l'homme cherche à vivre paisiblement dans sa vie, il doit d'abord chercher là où provient la bénédiction. Il va chercher là où la malédiction arrive. Et un homme sage, il va aller dépouiller seulement la bénédiction et mettre en pratique ce qui peut l'amener, la bénédiction et la paix dans sa vie. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Amen. Le prédicateur a prêché. Le prédicateur nous a parlé beaucoup de choses. Amen, Ibota. Amen, peuple de Dieu. Amen. Moi, ma question, elle est biblique. Se trouve dans Matthieu 10, verset 33. Matthieu 10, verset 33. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce bien ça votre question? J'aimerais savoir, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il a crié 3 fois, « Père, 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 pourquoi m'abandonnes-tu » Est-ce que ce n'est pas une manière de se renier lui-même? Amen.
Ma question, c'est sur la prédication du jour, dans Jérémie 11. Amen, peuple de Dieu. Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre de Jérémie, au chapitre 11, le verset 18 et 19. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Est-ce bien ça? C'est bien ça, maman? Une explication spirituelle. Ok. Mais avant de rentrer dans la prédication, je voulais d'abord répondre à deux questions que les mamans et notre papa a posées. L'église du Loba ne parle pas les choses hasard. Cette église, toute question qu'on va poser, ça se trouve dans la Bible. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Tout ce qu'on va parler dans cette église, si vous vérifiez, vous allez voir ça dans la Bible. L'église du Loba ne parle pas les choses qui viennent d'elle-même. L'église du Loba parle de ce qui est dans la Bible. Et d'ailleurs, Jésus n'avait pas crié 3 fois. Jésus n'avait pas crié 3 fois, mais c'est 2 fois. S'il criait le 3e fois, parce que dans le corps de Jésus, Jésus incarnait toute la plénitude. Tout ce qui était de son Père, c'est Jésus. C'est pourquoi il disait, celui qui m'a vu a directement vu le Père. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Parce que Christ était tous les 3 présences en lui. Malgré tout, il était le Fils. Le Saint-Esprit était en lui. Et Christ était la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est le Père. Christ, c'est le Fils. Toutes ces 3 choses-là s'incarnaient dans Christ. Si Christ criait le 3e fois, c'est là où on devrait dire que non. Lui aussi, il a crié comme nous crions. Il a nié son Père. Mais nous, tous les jours, nous nions le Saint-Esprit, nous nions la parole de Dieu, et nous nions aussi même le Fils. Aux actes que nous posons vis-à-vis du monde, même de vis-à-vis de lui-même Dieu, ces actes-là, ça ne plaît pas à Dieu. Il dit bien que non, il a bien parlé, c'est lui qui nie ma parole. Il m'a déjà rejeté. Mais c'est la même chose. Si vous regardez dans la prédication du prédicateur qu'il a prêché, la prédication est basée sur 2 éléments. Le 2 éléments de la parole, de la prédication, c'était Jean qui montrait, d'abord, voici l'agneau. Première des choses. Et après, il nous montre ce que l'agneau va venir faire. Il commence d'abord à dire voici. Donc ça veut dire pas lui. Il y a une personne qui va venir prendre une responsabilité qui est très grave. Mais cette personne-là,
il a les caractéristiques en lui. Et ces caractéristiques de cet homme est comparable à un agneau. Amen, Ibota. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. C'est ce que Jean voulait dire. Voici l'agneau de Dieu. Nous avons vu l'agneau, c'est bien. Mais qu'est-ce que l'agneau va venir faire qui ôte le péché du monde? Donc le rôle de l'agneau, c'est de venir ôter le péché du monde. Enlever le péché. Ôter le péché dans le monde. C'est ça le rôle de l'agneau. Il a deux devoirs. Donc cet agneau, en lui d'abord, il y a un comportement en lui. Parce que le péché, c'est quelque chose qui est très compliqué dans la Bible. Et le péché que vous entendez que le prédicateur nous a parlé, c'est ça la base de vie, de vivre en paix. Si tu veux vivre en paix, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux voir la joie dans ta vie, ôtez seulement le péché dans ta vie. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Ôtez seulement le péché dans ta vie. Parce que le péché, c'est comme une source de la maladie, de la mort, des problèmes. Donc c'est une cause qui peut détruire tout ce que l'homme a besoin dans ta vie. Ce que l'homme a besoin dans sa vie, si tu veux l'avoir, il faut ôter d'abord le péché. Parce que la maladie dans le corps de l'homme, si la maladie arrive, tu peux prendre le médicament. Tu pars à l'hôpital, qu'on te donne le médicament, tu prends. Mais si la cause de la maladie, on n'a pas trouvé, la maladie va encore revenir comme ça a été. Amen, Libota. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. La cause de la maladie. Or, le monde entier, il y avait une cause qui causait le problème dans la vie des hommes. Et ce problème-là, il n'y avait pas une personne qui devrait nous montrer tous les problèmes, toute la vie, tous les problèmes que l'homme est en train de subir dans ta vie. L'homme cherche à avancer dans ta vie, mais il n'arrive même pas. L'homme cherche à voir quelque chose dans sa vie, mais la chose n'arrive même pas à venir. Mais or, l'homme est l'enfant de Dieu. Parce que Christ a dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru à mon nom, je les ai donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc ça veut dire tous qui ont cru en Jésus en tant que le sauveur dans le monde, tout le monde a déjà un pouvoir en eux. Donc tout le monde se sont déjà transformés, ils sont devenus déjà les enfants de Dieu. Mais comment un enfant de Dieu devant lui, il y a un blocage? Comment un enfant de Dieu devant lui, la vie n'avance pas comme il faut? C'est qu'il y a un problème. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Maintenant, il faut chercher le problème. Il faut chercher la cause de ce qui cause que dans la vie de l'enfant de Dieu, la joie que Dieu nous a promis dans la Bible, on n'arrive même pas à le contempler. Il faut chercher la cause. Mais cette cause-là, c'est ce que le prédicateur nous a dit aujourd'hui le matin. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons le péché dans la Bible et nous avons aussi les péchés. Ce qui est impardonnable dans la vie de l'homme, c'est le péché. Mais le péché n'est pas impardonnable. Si l'homme fait ce péché, on ne peut même pas prier sur cette personne qui a fait le péché, pas le péché. Parce que le péché, tu peux demander pardon à quelqu'un, il te pardonne. Et tu oublies ça dans ta tête. Par exemple, un voleur qui est venu devant toi à la maison, le voleur a volé. Vous venez d'attraper le voleur.
Vous l'amenez au sous-commissariat et on dit que cette voleur va être transmis en prison. Et quand on va arriver au niveau du tribunal, le voleur accepte, on lui donne les conditions d'accepter de payer la télé ou bien la chose qu'il a volée. Si le voleur accepte de remettre ou bien de payer la chose là qu'il a pris, et il te demande aussi pardon, tu vas oublier dans ta tête parce que c'est un petit problème qui s'est passé et la personne a accepté de payer et il a demandé pardon et tu peux lui pardonner et tu oublies. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Ça, ce sont les péchés, les iniquités. Quelqu'un peut commencer à insulter une personne. Et d'ailleurs, dans la vie de l'homme, moi, je ne vois pas tout ce qui se passe comme les insultes que les gens trouvent ça mal. Ce n'est pas les insultes. Quelqu'un peut dire à quelqu'un qui a les gros yeux, il te dit, regardez tes gros yeux. Mais la personne va lui prendre en haine parce qu'il dit qu'il m'a insulté. Or, qui t'a rappelé que tu as les gros yeux. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Et les gens vont se mettre aux ennemis, ils vont avoir des problèmes. Et quand on va se rendre compte, même si on part au tribunal, on dit vérifiez d'abord ses yeux. Et on regarde le jeu, regarde le phare, le gros yeux. Si c'est moi qui va trancher, je vais te libérer. Je dis non, il t'a rappelé que tu as les gros yeux. Ça, ce sont les iniquités. Ça, ce sont les iniquités. Même les petits pieds, même le corps, comme moi je suis petit. Si tu me dis regardez le petit corps, je peux glorifier l'Éternel. Je vais dire Dieu merci parce que tu m'as fait petit. Peut-être moi-même je ne me rendais pas compte. Mais il y a une personne qui m'a rappelé. Gloire à Dieu. S'il y a un cadeau à donner, on peut donner. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Ça, ce sont les choses pardonnables. Ce sont les choses qui sont compréhensives. Que la personne peut comprendre ça parce que tu es comme ça. On t'a parlé de ce que tu es. Ça, ce sont les iniquités. Ça demande le pardon. Et tu pardonnes à la personne. Il paye même l'amende. Et la chose, ça passe simplement. Et tu oublies. Mais ce qui est le plus dangereux dans la vie de l'homme, mais c'est ce qu'on n'oublie pas, qui est gravé dans le corps, jusqu'à ce que l'homme va mourir, ça ne va pas être quitté. C'est ça là que le monde ne comprenait pas. C'est ça là que Jésus est descendu sur cette terre. Pour que cette chose-là qu'on nous éclaircit, que ça soit clair, nous connaissons bien. Qu'est-ce qui nous a amené le problème dans le monde? L'homme pensait qu'insulter, faire quelque chose comme ça, c'est ça là le péché. Non, ça ce sont les iniquités. Mais il y a un péché dans la Bible. Si l'homme le fait, comme le prédicateur a dit, on ne peut pas prier pour toi. Donc Dieu a dit dans la Bible, c'est pas pour ça que vous devez prier. Vous devez laisser la personne avec ça. Et d'ailleurs, comme nous, peut-être les ignorants, ceux qui sont dehors là-bas, qui ne se trouvent pas ici à Liloba, peut-être ceux-là, on ne peut pas les tenir de rigueur parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que le péché. On nous a montré que le péché dans la Bible, c'était ils ont mangé la pomme. Mais les Maliens et les Mauritaniens, ils devraient fermer leur magasin, de ne plus vendre même les pommes. Sinon tout le monde devrait être nu. Parce que quand Adam et Ève, ils ont mangé la pomme, mais c'est ceux qui ont enlevé les linges. Selon eux là-bas, les linges ont quitté. Parce que l'explication n'était pas ça. Dieu n'avait pas d'abord trouvé son vrai serviteur qui devait nous montrer le vrai péché. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. C'est pourquoi les gens tâtonnaient. Mais aujourd'hui, tu as la grâce, chers frères et sœurs. Tu as une grâce de se retrouver dans cette église. C'est comme nous chantons dans le cantique. Devant lui, les rois fermeront la bouche. Les rois vont fermer la bouche parce qu'ils vont écouter ceux qui n'ont jamais écouté depuis qu'ils sont nés. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Amen. Pour faire la différence avec d'autres personnes, si quelqu'un, au niveau de la salle, la moyenne, ou bien dans la salle, quelqu'un a eu 50, l'autre 50, il n'y a pas la différence.
Il faut que l'autre puisse prendre même 65% pour que qu'on puisse voir qu'il y a une grande différence. C'est pourquoi cette église, c'est une différence avec toutes les églises du monde. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. C'est une grande différence. La différence, c'est quoi? Parce que nous avons découvert la source de la mort. Nous avons découvert au travers de l'homme de Dieu, le prophète Paul Dominique, il est venu nous montrer la mort. Qu'est-ce qui a mené la mort dans la vie? Et il nous a dit le péché. Et ce péché-là, c'est quoi? C'est ôter le souffle de vie. C'est pour dire, tu peux tuer un animal. Tu manges un animal. Tu peux tuer même la poule, même le coq. Tu dors pour toi tranquille. Mais si tu tues un homme qui vit partout où tu vas aller, ce serait un devoir pour toi. Tu ne seras pas en paix. C'est ce qui a mené le problème dans le monde. Mais maintenant, l'homme de Dieu, le prophète Paul Dominique, Dieu l'a regardé. Ce n'est pas le prophète qui a désigné, qui a dit que moi je veux venir sur la terre pour aller prêcher. Mais le prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a confié cette mission. Parce que Jésus en a commencé, mais il n'a pas achevé. Il a laissé la place au prophète Paul Dominique de continuer de montrer le danger qui était dans le monde. Parce que Jésus, on ne l'avait pas compris. Tout ce que Jésus avait parlé à ce qui concerne le péché, on ne l'avait pas compris. Ésaïe est venu parler, on ne l'a pas compris. Si vous regardez le danger du péché, vous regardez dans Ésaïe 59, le verset 1, on dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Même si ses oreilles n'est pas encore bouchées pour entendre votre prière. Mais ce qui vous bloque, que la main de Dieu devient trop courte, c'est quoi? Amen, Ibota. Lisons-nous d'abord le verset là. Il faut être à l'église. Tu n'étais pas là. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Tout le monde, il faut être là. Ésaïe 59, le premier verset, descend. Amen, peuple de Dieu. Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 à partir du verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen, Libota. Non, la main de Dieu n'est pas trop quoi. Mais tu cherches la bénédiction par-ci, par-là. L'homme veut être béni. Mais tu vas être béni pourquoi? Comment plutôt que tu seras béni? Il dit bien, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir. Mais ses oreilles n'est pas trop dures pour entendre toutes vos prières. Parce que l'homme pense que quand il parle, il crie à la maison, il prie, il fait tout, il parle toutes les paroles, que Dieu va l'écouter. Dieu ne peut pas t'écouter si tu n'as pas encore ôté le péché au milieu de toi. Amen, Libota. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Et les iniquités. C'est ça là qui bloque l'homme. Toutes les prières que tu fais, Dieu voit, mais il n'entend pas. Il y a un blocage qui est là. Mais maintenant, le prophète Condé, Paul Dominique, est venu nous montrer, et il est venu débloquer. Il est venu débloquer pour que notre prière, quand nous allons observer ce péché, nous allons regarder le côté l'unité, nous prenons l'image de l'agneau. Et quand l'image de l'agneau arrive à nous, tout ce que nous allons parler, l'Éternel va écouter et il va nous répondre. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie de l'homme qui bloque. Chers fidèles, je vais vous dire quelque chose. Le nganga, que vous écoutez nganga, les chrétiens, toutes les personnes qui ont de mauvaise voix, si tu n'as pas les traces de sang dans ton corps, un nganga ne peut pas te voir.
Amen, Libota. Même si tu ne réponds pas Amen, reste comme ça jusqu'à ce qu'on va sortir. Amen, Israël en esprit. Amen, Israël en esprit. L'onganga, tous les marabouts, tous les gens qui vous maltraitent, il y a un lien. Il y a un lien qui vous met en contact avec eux, c'est le sang. Si tu as les traces de sang de l'animal, les traces de sang de volaille, tu as les traces de sang de poisson, tout ce qui rampe, si tu as le sang, tout ce qui bouge, parce que la Bible, il est écrit, tout ce qui respire loue l'Éternel. On n'a pas dit que tout ce qui respire, ça devient ta nourriture. Or, ça est écrit dans écoutez l'image de l'agneau. L'image de l'agneau, c'est la paix. Le prophète Condé, cette église nous a amené la paix. C'est pas la souffrance. C'est pas, oh non, notre chose ne va pas marcher. Non. Si ça ne marche pas, on n'a pas encore commencé à comprendre cette église. Le jour qu'on va comprendre cette église, les témoignages aujourd'hui, ça devrait être même toute la salle qui devrait témoigner. Mais tellement qu'on n'a pas encore compris l'église, non. Parce que dans Israël, les témoignages sortaient quand? Quand les gens lisaient trop la Bible, la crainte de l'Éternel augmentait. Et quand la crainte de l'Éternel augmente, les témoignages commencent à sortir. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Parce qu'on dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, qu'on va craindre quoi? On va craindre le péché, de ne pas être encore dans le péché. Quand nous allons sortir dans le péché, les témoignages commencent à venir seuls, sans que tu parles provoquer ces témoignages-là. Amen, Libota. C'est pourquoi vous avez vu, quand Christ est venu, il a dit, moi, j'ai parlé, je l'ai montré le péché. Et ils n'ont pas cru. Il a dit, il faut que le consolateur arrive. Il faut qu'on puisse convaincre l'homme à ce qui amène le problème dans la vie de l'homme. Sœur fidèle, si c'était quelque chose de simple, Christ ne devrait même pas encore répéter ces mots-là, convaincre. Ça veut dire qu'il y avait un danger. Il est parti, mais le danger n'était pas encore enlevé. Il faut qu'une personne vienne enlever le danger. Quand le danger va partir, la joie se remplace à la place du danger. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. C'est pourquoi il dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et cet consolateur, il nous a montré les trois choses que nous tous que nous connaissons ici. On a parlé de ça plusieurs fois. Il a commencé par le péché, le jugement, la justice. Et ce sont la base de la vie de l'homme. Et si l'homme ne comprend pas le péché, si l'homme n'a pas la justice en lui, si l'homme n'a pas, il ne juge pas, il ne fait pas le jugement normal en lui, l'image de l'agneau n'est pas à toi. L'image de l'agneau n'est pas à toi. C'est pourquoi même dans le livre de Proverbes 17, il est écrit, vaut mieux une maison qui mange un pain sec avec la joie qu'une maison qui a plein de la viande avec les querelles. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Ça veut dire l'agneau a une nourriture. L'agneau a sa manière de vivre. Or que l'agneau n'amène pas le désordre, mais l'agneau amène la paix dans la vie des gens. Et cette paix-là, c'est ce que le prophète Con, qui a appris. Christ était agneau. Agneau comme immolé. Nous avons agneau immolé et nous avons agneau comme immolé. Christ était agneau immolé qui est descendu. Mais le prophète connaît c'est l'agneau comme immolé. Il a pris l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans même Zacharie, chapitre 11, si vous lisez, vous descendez, on est en train de nous parler de quelque chose que cet agneau va amener. Celui qui va venir après lui. Parce que l'autre a amené union, l'autre a amené la grâce. Parce que l'unité, c'est le prophète Corne qui nous a amené. Mais Christ, nous, il nous a gracié seulement. Il nous a enlevé seulement le péché. Et le péché est quitté.
Il faut que nous soyons unis au travers du comportement de l'agneau. Nous soyons unis. Mais il faut trouver une personne qui va venir nous unir. Et cette personne-là va avoir le comportement de l'agneau. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Et cette personne-là, c'est le prophète qu'on ne peut le dos. Zacharie chapitre 11. Commence le premier verset. Tu descends, même 7, tu descends. Verset 7, 1. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous lisons Zacharie, chapitre 11, à partir du verset 7, et nous descendons jusqu'au verset 10. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. J'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. J'exterminai les 3 bergers en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et j'ai dit, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Descends. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue en ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Amen. Amen, Libota. Ça, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Zacharie. C'est pourquoi le prophète Conde, dans le message qu'il nous a amené, il nous a amené l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les 2 jouets qui réunissent l'homme. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Justice et la réconciliation. Au cas, dans la Bible, il est écrit, aimez-vous les uns et les autres. Amen. Nous allons donc confirmer l'union. Et nous le faisons ici chaque dimanche. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, et leur petit un même, et le lion comme le bœuf mangera de... Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du... Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen, Libota. Et la gloire sera ça. Hein? La gloire vient quand? Si tu as le péché, tu verras la gloire. Amen, Libota. Si tu continues à être dans le péché. Parce que la gloire arrive quand nous sommes unis. Or, l'unité qu'on nous parle ici, ce n'est pas l'unité seulement de l'homme. C'est l'unité des 4 êtres vivants. Parce qu'avant que Dieu puisse créer l'homme, l'homme est l'image de tous les 3 autres êtres vivants. Parce que dans l'homme, on voit l'image de poisson. Parce que dans l'homme, on voit l'image de l'animal. Parce que dans l'homme, on voit l'image de volaille. Toutes ces images-là, toutes ces contributions-là, c'est ce qui a fait que l'homme, que tu sois l'homme que tu as. Mais pourquoi l'homme manque l'amour envers les 3 autres êtres vivants? C'est pourquoi on a des problèmes à nous.
Quand l'homme naît, regardez l'image de l'homme. Avant que Dieu puisse créer l'homme, il est dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il faut que l'homme puisse se ressembler avec le poisson. Il faut que l'homme puisse se ressembler avec l'animal. Il faut que l'image de volaille, de l'oiseau puisse être dans l'homme. Mais même vous-même, quel est le mauvais cœur que l'homme a? Quelqu'un qui t'a aidé. Toi, tu étais dans la difficulté. Quelqu'un qui est venu t'aider. Et tu l'attrapes la main. Tu commences à lui bastonner. Tu commences à lui maltraiter. Allez, tu lui lis les liens. Le quoi on met. Tu lui mets assise. Un jour, tu manqueras celui qui peut t'aider. Amen, Libota. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. C'est ce qui vous amène les étouffements. C'est ce qui vous amène les synergites. C'est ce qui vous amène la maladie, les infections dans le sang. C'est à cause du péché originel d'Adam et Ève. C'est ce qui vous bloque d'avoir l'accès de votre vie propre que Dieu vous a donné. C'est ce qui vous amène le problème. Vous êtes devenu le miroir du diable. Un marabout, s'il fait une incarnation quelque part là-bas, il te voit. Toi, tu as les liens, tu as les sangs. Il va te voir très bien. Si tu n'avais pas les sangs, il ne peut pas te voir. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il avait l'image de qui? Parce que les anges restent en haut avec lui. Parce que Dieu c'est un ange, lui-même c'est un ange. L'image de Dieu dans l'homme, ce n'est que le souffle de vie qu'il a mis dans l'homme. Mais l'air, Dieu est amour. Pour moi, je voulais que Dieu devrait rester seul avec son monde. Que de fabriquer l'homme qui complique la vie de Dieu. S'il restait seul, Dieu ne devrait même pas avoir de problème. Même l'église ne devrait même pas exister. Mais Dieu a mal à la tête à cause de toi et moi. Dieu a mal à la tête. L'amour que Dieu a manifesté envers toi et moi, nous n'arrivons pas à lui rendre cet amour-là. Quelqu'un qui dit, faisons l'homme à notre image. Et le poisson reste dans l'eau. L'animal reste ici. Mais où est le monde de l'homme? Le poisson a son monde. Le monde qu'il reste, c'est dans l'eau. L'animal, là où nous sommes là, l'espace que nous sommes là, ce n'est pas ton espace à toi. Ce n'est pas l'espace de l'homme. La terre n'appartient pas à l'homme. La terre appartient aux animaux. Ici, c'était une forêt. C'est les gens qui sont venus couper la forêt et ça est devenu le village ou bien la ville. On a délogé le propriétaire de la terre, on l'a mis comme un locataire et toi tu dis que non, c'est toi le propriétaire de la terre. Et l'animal dort là-bas à la forêt avec toute cette fraîcheur qui se passe. Et toi tu as construit la maison, fermé même les fenêtres et dormir et tu ronfles. Et le propriétaire de la terre est en train de s'en soucier là-bas à la forêt avec toutes les menaces là-bas. Et c'est lui qui l'a donné la place avec pitié et contre lui. Erreur. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Et contre lui. Ça, c'est quel mauvais cœur que l'homme a. Quel est le mauvais cœur de l'homme? Faisons l'homme à notre image. Dieu dit, mais bon, quand j'ai créé le monde, l'homme était la dernière personne que je l'ai créé. Mais avant que je puisse le créer, avec l'amour que j'ai, et l'amour de l'animal, l'amour du poisson, je les ai appelés, les trois sont venus. Je les ai demandé, bon, on va faire l'homme. Mais vous devez m'aider. Qui doit y avoir la contribution de tout et chacun de vous? Le poisson a dit, moi je vais contribuer quoi? J'ai de l'eau, moi je vis dans l'eau. Dieu dit, donne-moi de l'eau. L'amour de Dieu qui a créé de l'eau, mais il donne de l'eau à le poisson. Et Dieu s'est dit comme un locataire, il dit, bon, l'eau est devenue le propriétaire de l'eau, c'est le poisson. Je ne peux pas aller dans la brutalité pour aller lui dire, donne-moi de l'eau, si tu ne me donnes pas, je vais te faire quoi? Il dit, pardon, s'il te plaît, tu peux me donner de l'eau, parce qu'on va créer l'homme. Le poisson a donné de l'eau.
Il vient, il dit à l'animal, mais on fait comment? Mais l'homme doit avoir la chair. Parce que toute chair que nous portons, c'est la terre. C'est pourquoi les Français ont dit, la terre tourne autour du soleil. Mais le prophète nous a dit, la terre tourne autour d'elle-même. Amen, Ibota. Amen, Ibota. L'homme, on l'a tiré sur la terre. Et quand l'homme meurt, il part en haut. Mais il retourne où? Mais c'est la terre tourne autour d'elle-même. Parce que l'homme est tiré sur la terre. Et quand il meurt, il va toujours retourner là-bas. Et Dieu dit, donne-moi. Il a dit, moi je vis sur la terre. Qu'est-ce que je peux te donner? Il a pris la terre, il a donné. Mais il dit à l'oiseau, tu vis où? Il dit, mais tu m'as donné l'espace. L'air que tu vois là, c'est moi qui le gère. Et il dit, donne-moi. C'est pas encore fini, papa. Ne te prends pas la punition. Sois tranquille. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Il dit, moi je vis en l'eau, dans l'air. Il dit, bon, donne-moi seulement l'air. Il a donné à Dieu. L'orgueil que tu fais là, quand tu marches, tout le quartier est scandalisé. Quand tu parles, comme ça, la bouche devient, si c'est comment, comme si tu es quelqu'un, tu es quelque chose en toi. L'homme n'est rien, vanité de vanité. Poursuite de vent. Au lieu de pratiquer l'amour de Dieu, l'amour du prochain, on préfère haïr les autres comme les uns. Quelle est l'importance de l'homme? Pensez-vous que si 1 million de fourmis rentrent ici dans la salle là, tu seras encore là? Un seul fourmi déjà, ça te fait gratter tout le corps, tu ne sais pas, ça se trouve sur les cuisses ou bien en bas, et comme il t'a piqué ici sur les genoux dedans, tout le mal devient tout le corps. Mais quelqu'un qui t'a laissé la place, qui s'est souvenu de toi pour que tu sois ce que tu es, mais tu es tenté de lui maltraiter, l'ingratitude du genre humain. L'homme est mystique, toujours. Dieu dit, bon, vous m'avez donné tout, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il faut qu'on puisse fabriquer l'homme. On t'a fabriqué comme tu me regardes là. On t'a fait. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. C'est Dieu qui a eu cette compassion d'appeler les 3 autres êtres vivants. L'animal, le poisson et la. Volaille là aussi, c'est pas bon. On parle de l'oiseau. Parce que l'oiseau, tout le monde connaît, que ce soit les bébés, que ce soit les petits. Mais volaille là, c'est compliqué. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. L'oiseau. Voilà le mot qui convient à la place qu'il faut. L'oiseau. Parce que qui ne connaît pas l'oiseau ici? Et quand tu dis volaille, c'est vous qui avez étudié, qui connaît le volaille. Moi aussi, je ne connais pas. Je connais l'oiseau. Amen, Libota. L'oiseau est venu donner l'air, chers fidèles, chers amis. Parce que vous êtes les amis. Parce que nous connaissons tous 7 secrets que le prophète connaît nous a amenés. Même vous-même. Quelqu'un qui t'a aidé. Regardez comment toutes les présences de tous les 3 autres êtres vivants s'expriment dans la vie de l'homme. Regardez l'image de la poisson dans l'homme. Quand l'enfant naît, il sort dans le ventre de sa maman. On prend la bassine, on met un bébé dedans. Le bébé fait que bouger comme le poisson. Papa, il prend l'image de poisson. Papa, il bouge, il fait que bouger. Il fait que bouger l'image de poisson. Quand il quitte l'image de poisson, il sort. Quand le papa part là-bas, ou bien une maman qui est sortie, quand il va revenir à la maison, le bébé fait maman. Il prend l'image de l'oiseau. Amen, Libota. Même si tu ne dis pas amen, ne dis pas aussi amen. Amen, Israël en esprit. L'oiseau fait comme ça, mais ça ne vous dit rien. L'enfant fait comme ça. Il dit, je vais d'abord présenter l'image de l'oiseau qu'il a mis à moi. Et quand l'enfant qui était assis, quand il veut se lever, il va d'abord prendre les 4 pieds. L'image de l'animal. Amen, Libota. Amen, Libota. Parce que l'animal a contribué
il faut qu'il exprime cette image-là en lui. Il faut qu'il exprime cette image-là en lui. Parce qu'avant de fabriquer l'homme, tous les trois là sont venus pour contribuer que l'homme soit comme tu es. Et il prend tous les quatre pattes, il marche comme ça, il marche comme l'animal. Et après, il se lève, il prend l'image de Dieu. Parce que Dieu a mis le souffle de vie en lui. C'est pourquoi vous voyez, même si quelqu'un part dans l'hôpital, on t'opère, il y a quelque chose que le médecin attend. Si tu ne le fais pas, le médecin ne sera pas assuré que l'opération s'est bien passée. Amen, Libota. Amen, Libota. Il faut que tu pètes. Il faut que l'air sorte. Si l'air ne sort pas, on n'aura pas sûr de l'opération. Amen, Libota. C'est l'image de ce que l'oiseau, c'est l'air que l'oiseau a mis en toi. Au milieu de la difficulté, là où tu as un problème, il faut qu'on entende que l'air là, ça sort. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Si ça sort, on a l'assurance que l'opération a tenu. L'homme là, il va vivre. Maintenant, la personne comme ça, tu lui attrapes et tu lui mets dans le feu, allez, tu lui manges. Et tu suces aussi ses os. Quelqu'un qui t'a aidé. Erreur. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Et tu prends aussi le poisson, tu mets ça. Vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas le pitié. Regardez quand on met le poisson dans la marmite et tu lui grilles. Ton nez est toujours ouvert. Même si tu lui fais tourner tous les sens, il te montre que non, pourquoi tu me fais comme ça? Il te regarde toujours. Il te regarde, même si tu lui tournes, même si tu prends l'huile, tu lui mets dans son œil, il va te regarder, il te dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Jusqu'à l'heure là, tu me faisais que tourner, mais je suis tenté de te signaler que non, je souffre. Amen, Libota. Mais tu continues à le faire. Regardez le crime que l'homme a posé. Regardez l'acte que l'homme a posé. L'homme n'a même pas pitié de celui qui a aidé. Mais maintenant, Dieu qui va avoir pitié de toi. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Amen. Dieu dit dans Ésaïe 1, ôtez devant moi la méchanceté de vos actions. Parce que vous êtes trop méchants. Pour que je puisse vous bénir. Pour que vous ayez ce que vous cherchez. ôtez devant moi la méchanceté de vos actions. Vous êtes en train de poser les actions très dures. Ces actions que vous posez, ce sont les criminels qui les posent. Ce sont les criminels qui les font. Mais vous n'êtes pas les criminels. Vous avez un agneau qui vous a amené l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous devez aimer les trois autres êtres vivants pour que vous soyez dans la paix. Amen. Amen, Amen Israël en esprit. C'est ça le péché que Jean avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le jour que l'homme va laisser de manger, le jour que l'homme va laisser de vendre, le jour que l'homme va laisser, c'est le jour que vous allez voir, la sorcellerie diminuera elle-même sans que qu'on puisse aller dire à quelqu'un tu es sorcier. Et lui-même il abandonne la sorcellerie, le monde entier, vous allez voir comment le merveille de Dieu va prendre tous les quatre coins du monde. Et à l'heure là, on n'aura pas même un sorcier dans le monde. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. On ne va plus avoir que quelqu'un, ma tante m'a bloqué. Non. Il t'a bloqué parce qu'il est parti chez quelqu'un qui était méchant, qui a les traces de sang avec lui. Il n'a pas pitié. Mais nous, Dieu nous a amené une personne qui est le prophète Paul Dominique, qui nous a montré l'image de l'agneau. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est pourquoi il dit blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché le plus grave, blasphème, ça veut dire le prophète qu'on est venu. Nous étions dans l'ignorance. Il nous a montré le péché, ce qui cause le problème dans nos vies. Si la personne qui est adepte, ou bien membre de l'église de Loba, qui a écouté ce que le prophète nous a amené comme doctrine, il nous a montré que le péché d'Adam et Ève, parce qu'ils ont ôté le souffle de vie. Vous ne devrez même pas ôter le souffle de trois autres êtres vivants. Si personne s'entête, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Et à l'heure là, tu ne vas pas dire, oh c'est Dieu, c'est toi-même.
qui ne veut pas que non, tu t'en sors dans ta vie. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Amen, Libota. Donc c'est ça le péché que Jean avait montré. Il montre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le prophète Condé est venu nous montrer le péché. Chers fidèles, celui qui doute encore avec le prophète Condé pour le Dominique, tu ne vis pas. Tu n'as pas la vie en toi. C'est que ta vie, tu as trop de difficultés. Et ça ne va pas finir parce que tu n'as pas encore compris qui est le prophète Condé pour le Dominique. Chers fidèles, la Bible, c'est un songe. Si tu viens avec le songe, on ne te donne pas l'explication, tu seras surpris des problèmes qui vont t'arriver. Mais pour nous, à l'église du Loba, cette Bible n'est plus encore un songe pour nous. Le songe est déjà expliqué. Le prophète Condé nous a expliqué le songe qui était caché. Ce qui a mené le monde dans la malédiction, qui a mené le monde dans le problème. Le prophète Condé est venu dévoiler le secret de la malédiction dans le monde. C'est le péché originel d'Adam et Ève qu'ils ont fait dans le jardin à Éden. Quand Adam a fait ça, Adam s'est disparu devant l'Éternel. Dieu ne l'avait pas encore vu. Parce que le jour que Dieu est venu dans le jardin, Dieu a commencé à chercher Adam pour lui poser: Adam, où es-tu? C'est la même chose que ta bénédiction, que Dieu pose la question: où est ta bénédiction? Parce que je te l'ai déjà donné. Le prophète est venu te montrer pour comment l'homme va être béni. Mais le jour que tu n'arrives pas à poser les actes de ce que le prophète est venu nous dire, c'est le jour-là que l'Esprit de Dieu va te demander: où est ta bénédiction, ou bien où est ta joie? Parce qu'un enfant de Liloba aujourd'hui cherche la joie. Mais la joie est avec toi. Parce qu'on t'a montré la technique d'avoir cette joie. Mais tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le poser. La faute, ce n'est pas à l'église. La faute, ce n'est pas au prophète. Le prophète nous a amené notre joie. Il nous a montré comment acquérir cette joie. Mais quitte à toi et moi, qui n'arrivent même pas à poser ça, à mettre ça en pratique. Le temps est venu. Chers fidèles, ce qui concerne le péché originel, c'est une obligation pour un enfant de Liloba. Amen, Libota. Amen, Libota. Si vous voulez être en paix, si vous voulez que le nganga de votre famille, le sorcier de votre famille ne te voit pas, sors du péché originel. Parce que Daniel a fait cette différence. Quand on a attrapé Daniel, la première des choses, pour que Daniel puisse être en relation, en alliance avec le roi, pour que qu'on puisse lui tuer très bien, on a préparé un morceau de bœuf. La viande qu'on voulait lui donner pour renforcer l'alliance entre le démon, le diable, entre les nganga et Daniel. Si Daniel essayait de manger la viande, le sang rentrait dans le corps de Daniel. Le lion qu'on avait mis devant Daniel devrait lui bouffer à un instant. C'est pourquoi vous voyez dans la vie de d'autres personnes, on a mis un piège pour une autre personne. Mais toi, comme tu as les traces de sang en toi, tu passes à la place là, la première personne, allez, c'est toi qui vas tomber. Parce qu'il y a les traces de sang en toi. Il n'y a pas une puissance plutôt, qui peut dominer sur la pièce qu'on t'a mis, le piège qu'on a mis devant toi. Mais Daniel savait bien. Il a vu que si je mange seulement la viande, le sang rentre dans mon corps. Le lion va me manger. Il faut que je puisse faire la différence. Amen, Ibota. Que chacun surveille celui qui est à côté de lui. Parce qu'il y a les gens qui dorment à l'église. Ici, on ne dort pas. La maison a été faite pour dormir, mais ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Il faut veiller sur celui qui est à côté de toi. Il est en train de somnoler. Et surtout quand on parle, la chose qui est très dangereuse dans cette église, qui nous amène le problème à vous, le diable vient vous donner le sommeil. Pour que vous n'écoutez pas ça, et il continue à dominer sur vous. Parce qu'il ne veut pas que tu t'en sors dans ta vie. Amen, Ibota. Il veut que ta vie, que tu restes toujours comme ça. Mais or, le but de cette église, que tout le monde puisse contempler sa joie. Que tout le monde puisse hériter aussi le royaume des cieux un jour, quand nous allons mourir. Mais le diable n'est pas content.
Daniel dit que non, moi, avec mes compagnons, ne me donnez même pas votre viande. Et nous allons faire l'expérience. Donnez-moi seulement les légumes avec de l'eau. Donnez-nous l'eau plutôt avec les légumes. Nous allons manger. Et après 10 jours, vous allez voir, nous allons observer le visage de ceux qui ont mangé la viande. Vous savez, la viande fait vieillir. Hein? Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai 56 ans. Et il y a d'autres petits frères ici qui me dépassent, qui sont devenus déjà le vieillard. Et les vieilles, à cause de manger trop de sang. C'est le sang qui fait vieillir. Or, les légumes, hein, ça arrange même le collagène. Le collagène, la peau de dehors là. Hein? Il y a une matière qu'on appelle le collagène. Quand tu manges trop les légumes, tu bois trop de l'eau, tu manges trop le follow, tu manges les haricots. Dans l'haricot, le soja là-dedans, il y a une protéine qui dépasse la protéine qui se trouve dans la viande. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont le myome, qui ont le kyste. Ces kystes-là, ce sont la chair. Parce que tu manges trop de la viande. Et ça est en train de naître. La chair est en train de prendre la position. Et ça grandit, ça devient kyste. Ça grandit, ça devient le myome. Parce qu'il y a trop de la viande. Et beaucoup de gens ont l'esprit de l'oubli. Les gens qui oublient beaucoup. Parce que le sang que tu bois, ça étouffe l'image de te donner le temps de reconnaître quelque chose à tic au tac. C'est le sang qui fait que l'homme oublie beaucoup. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Quand Daniel, il n'avait pas mangé, c'est là où Dieu l'avait donné une intelligence d'expliquer le sens. Cette intelligence d'expliquer le sens, c'est les légumes qui amènent ça. C'est les légumes et de l'eau qui amènent ça. Les cacahuètes que vous négligez là. C'est ça là, il y a la protéine dedans. Mais nous négligeons, nous passons vers ce qui nous cause des problèmes. Même aujourd'hui, il n'y a pas un bon poulet. Toutes les poulets gaspillés. Toutes les viandes sont gaspillées. Il y a les viandes mystiques. Quelqu'un qui part à la forêt, il trouve un truc comme les termites comme ça, il transforme ça en un chimpanzé. Ou bien il transforme ça en un pangolais. Allez, il tire, pas quand il va ramasser, il ramasse, tu crois que c'est un bon pangolais que tu manges, tu es de manger les termites. Un termitière, hein? Ce qui fait sortir les trucs là. Il y a le noir aussi. Ce qu'on fait avec le miel d'abeille et le miel doux. Miel doux. Le truc là, il y a beaucoup de gens au village là-bas, les animaux, il y a plein encore les animaux dans la forêt. Mais tout ce que vous voyez là, beaucoup là, ça vient d'où? On les transforme. Peut-être c'est l'image de ta soeur ou bien ta petite soeur qu'on a mené là-bas à la forêt, on a tiré pour elle est morte. Mais la première personne qu'on va venir vendre chez toi, quand vous allez chez les Nganga pour aller chercher, tu n'as jamais été allé prendre la sorcellerie pour tuer les gens, tellement que tu as payé. C'est ton image qui va partir partout, on va aller chercher. Il y a les innocents aujourd'hui qui sont devenus les sorciers et les sorcières dans leur famille. C'est à cause de manger les choses que vous ne connaissez pas. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. Mais si aujourd'hui, Dieu a trouvé une personne qui est venue nous aider, on devrait suivre cette personne-là. Daniel dit, donnez-moi de l'eau. Quand ils ont bu de l'eau, à 10 jours, qu'on regarde le visage des gens qui ont mangé la viande, le visage sont devenus comme le visage de mouton, comme le visage de lion, comme le visage de chimpanzés, comme le visage de l'iguane, comme ça. Les hiboux aussi dedans, les aigles dedans. Mais quand on regarde l'image de Daniel, Daniel propre comme Mos Dani. Jeune, il rajeunit encore. Quelqu'un qui a 56 ans, mais regardez le visage comme un bébé. Amen, Libota. Parce qu'il y a trop de légumes. Vous blaguez, hein? Amen, Libota. Amen, Libota. C'est lui qui mange trop de la viande, il n'est pas souple. Il pèse. Le corps devient lourd parce que trop de sang dedans. Tout ce que tu vas faire, tu vas échouer.
pour avoir la vie, il faut aller casser le caillou. Mais or, l'agneau, sa vie est simple, facile, paisible. Il ne peut pas forcer. Daniel n'a pas forcé. On va faire comment? Ben non, allons. On va te balancer dans le trou au fosse au lion. Daniel dit, oh, j'ai l'espoir avec mon Dieu. Moi, je suis le principe de mon Dieu. Je ne peux pas enlever même un seul principe. Je le suis à la loupe. Amenez-moi avec la joie. Daniel riait. Ah, allons-y. Oh, il paie même la causerie à la route avec ses compagnons. Ils partaient. Quand ils sont rentrés dans la fosse, ils riaient dans la joie. Ils faisaient tout cela. Ils sont rentrés. Ils s'assiedent. Calme. Quand le lion regarde Daniel, le lion vient, il commence à aimer Daniel. Il dit non. Ça, ce n'est pas la viande que j'ai habitué de manger. Ça, c'est le follow. Amen, Libota. Amen, Israël en esprit. C'est la manière qu'un ganga aussi doivent te voir. Que tu es devenu mystique plus que lui. S'il n'y a pas les traces de sang, tu deviens plus grand que le nganga. Et le nganga va te regarder de loin. Que, tu vas entendre. Lui là, on ne lui comprend pas. On ne lui comprend pas parce que tu es venu lui tester, mais tu ne l'as pas eu. Amen, Libota. Parce qu'il y a une différence entre toi et lui. Et le lion s'est assis là-bas à son côté, tranquille, calme. Même si c'est les ongles, il faisait ses ongles là-bas, il mettait même si c'est le vernis, si c'est quoi, tranquille. Et Daniel regardait. Le roi là-bas, il était en joie. Parce qu'il n'a jamais balancé les gens là-bas. Et les gens là sortent comme ça, sans être bouffés. Non. Mais Daniel était là-bas. Le lion vient faire comme ça. Le lion vient faire. Vous ne voyez pas que depuis que le prophète Condé a commencé à prêcher le péché originel, le chat et les rats à la maison aujourd'hui, ils deviennent les amis. Vous ne constatez pas ça? Est-ce que vous voyez encore les chats mangent encore le rat? Ils commencent à jouer. Ils commencent à jouer. Le rat vient, le chat vient. Avant, on met le chat avec le rat à même place. Vous allez trouver seulement même la queue, il va avaler ça. Vous ne voyez pas, ça ne vous dit pas quelque chose. Aujourd'hui, le chat est devenu l'ami parce que la prière du peuple de Dieu, qu'il vient de lire là, Ésaïe 11 là. Quand le prophète a prêché ça, il a prêché ça ici, mais Dieu a amené ça, il a étendu ça au travers de ce souffle de vent. Le vent a amené ça partout. Que ce soit sur les animaux, même dans l'eau, partout. Cette prédication est déjà rentrée. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le lion reste toujours à côté d'un homme et il ne lui fait rien. L'image de Daniel, cherchez à faire comme ça. Le trou, la fosse au lion, là où on a balancé Daniel, c'est le monde. Cette fosse au lion que vous entendez, on a mené Daniel, c'est le monde. L'homme vit dans le monde. Le lion, c'est qui? Ces lions-là, ce sont tout le monde qui t'en veulent. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses gagner ta vie, c'est un lion pour toi. Cette maman qui ne veut pas que tu puisses avoir le nombre des enfants que Dieu t'a donné, c'est un lion. Tout le monde qui ne veut pas l'avancement, là où tu travailles, c'est un lion qui est à côté de toi. Mais pour que le lion-là ne puisse même pas t'avoir, il faut que tu puisses créer une différence entre lui et toi. Et cette différence, c'est l'observation du péché d'Adam et Ève, le péché originel. C'est ça. Si nous observons ça, tout ce que Dieu nous a promis, ça va arriver. Nous devons défendre Dieu que de défendre une personne. Amen, les botas. Si nous défendons Dieu, Dieu aussi va nous défendre devant nos ennemis. C'est la question de maman. Jérémie, c'était un complot. On avait fait un complot au travers de l'enseignement de Jérémie. Quand Jérémie enseignait, il scandalisait les gens. L'enseignement de Jérémie était différent avec les autres. Mais quand ils ont fait le complot, et Dieu a défendu Jérémie au travers de sa manière de prendre la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Si tu prends aussi cette parole que le prophète a amenée, Dieu va te défendre. Amen, Ibota. Amen, Israël en esprit. Si nous observons ce que le prédicateur nous a dit, cette doctrine qui est basée sur l'amour de Dieu et l'amour des quatre êtres vivants, nous allons vivre longtemps dans la vie. La mort
prématuré ne va pas venir. Il y a beaucoup de gens qui meurent ici, là. Il n'a pas encore atteint l'âge que Dieu l'a donné. Il y a d'autres bébés, ils sortent aujourd'hui. Il n'a jamais connu le péché, mais le bébé est sacrifié. Le jour qu'on l'avait donné, il n'a pas atteint. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais cette église est venue nous remettre tous nos années que Dieu nous avait données. Il faut que l'homme, j'ai suivi le prophète Kon. Ça fait ces 2 dimanches qu'il a fait la tournée là-bas. Et il disait au travers de cette prédication, il dit les enfants de l'Iloba qui vont observer le péché originel d'Adam et Ève, ils vont même dépasser, ils vont vivre même des 100 et quelques des années. Ça donne encore les années, ça donne l'assurance à l'homme. Parce qu'on dit, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Le péché de Satan sera maudit. Dans la Bible, Ésaïe 65, c'est ce qui est écrit là-bas. Mais or que nous avons connu la technique de la mort. Ce qui a mené tous les problèmes dans le monde, c'est ce que le prédicateur vient nous prêcher. Chers fidèles, est-ce que quand tu écoutes comme ça, tu entends? Est-ce que c'est difficile d'abandonner? Si réellement, tu as la volonté de vivre, tu as la volonté de vivre longtemps, tu as la volonté de contempler la joie que Dieu a donnée en toi, à ta maman et le ventre de ta maman, observe le péché originel. Mettez ce péché en pratique. Nous allons bénéficier de notre vie qui est cachée. Il y a beaucoup de gens qui ont réduit les années de notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont étouffé notre bénédiction parce qu'ils nous voient facilement. Mais le jour que nous allons nous séparer du péché d'Adam et Ève, c'est que le prophète Paul Dominique nous a amené. Nous devenons l'agneau. L'humilité rentre à nous et nous bénéficions la gloire de l'Éternel. Amen. Cette gloire est destinée pour toi, un enfant de l'Iloba. Cette gloire est destinée pour toi, papa, qui est ici dans cette Iloba. Mais pour que ça s'installe à toi, fais seulement observer ce que la doctrine nous demande. Soyez comme l'agneau, que les traces de l'agneau puissent rentrer à nous. Que nous obéissons à cette volonté que le prophète nous a amenée. Pour que nous goûtons les dons célestes. Pour que nous soyons les enfants de l'Éternel confirmés. Parce que nous ne sommes pas les élus seulement. Nous sommes les élus fidèles. Parce qu'un élu n'est pas fidèle. Pour être fidèle, il faut d'abord mettre en pratique ce qu'on t'a demandé. Mais dans le monde entier, ceux qui sont les fidèles de l'Iloba, du monde de Dieu, ce n'est que les enfants de l'Iloba, parce qu'ils ont connu le secret. Parce qu'ils connaissent la source de la malédiction du monde. Si nous prenons cette parole, cette prédication, nous le mettons en pratique, personne de nous, de chacun de nous ne va pas se lamenter dans sa vie. Il n'y aura que les surprises qui vont nous arriver dans notre vie. Cherchez à suivre cette église. Mettez en pratique cette parole pour que tous les jours de nos vies, que la joie s'exprime, que les témoignages sortent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. David l'ayant expérimenté, il exprimait sa joie et son contentement lorsqu'on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce que c'est là où il retrouvait ce dont il avait besoin. Le monde nous donne les maux de tête, mais lorsque nous venons dans la présence de l'Éternel, il aplanit toutes choses et c'est la joie qu'il installe. Puisse cette joie demeurer éternellement. Amen, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse encore. Voici, nous sommes pratiquement à la fin du conseil de Dieu de ce jour. Mais avant de clôturer, nous allons faire un bref récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis ce matin, avis à ceux qui sont arrivés en retard. Alors, le conseil de Dieu de ce jour était tiré du livre de Jean, l'évangile selon Jean, en son chapitre 1er, le verset 29. Nous lisons pour une énième fois les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, «
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voici, nous avons suivi la prédication et nous avons également écouté l'exhortation dans son entièreté et dans toutes ses richesses. Cette richesse nous appartient. C'est à nous d'en faire bon usage. Car c'est lorsque nous nous approprierons de toutes ces richesses que nous en ferons bon usage que nous verrons également les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. C'est lorsque nous marcherons en conformité avec l'Éternel qui voudrait que celui qui a créé à son image selon sa ressemblance puisse également se familiariser avec les autres êtres vivants. Et alors, nous ferons là la volonté que l'Éternel attend de nous. Nous serons inévitablement et résolument les enfants que le Dieu cherche. Amen, peuple de Dieu. Et à la fin, nous aurons la vie éternelle. Et étant sur cette terre, nous pouvons également goûter aux prémices de cette vie éternelle, car certainement, il nous donnera ce qu'il a prévu pour nous. Nous ne nous lamenterons plus comme auparavant. Pourquoi? Parce que nous ferons sa volonté et lui, il nous donnera ce qui nous est meilleur. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors faisons cela et l'Éternel nous sera toujours favorable. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voici, nous sommes à la fin. Remercions l'Éternel. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, nous te disons encore merci pour ton amour particulier que tu as pour tes enfants. Pour cette journée, Seigneur Père, pleine d'enseignements, de grâce, de bonté, de bénédiction. Tu as pris tes enfants ce matin de leurs maisons respectives afin de venir les combler au travers de leurs adorations et des cantiques qu'ils ont chantés en ton honneur. Père, tourne ta face vers eux. Accorde-leur ta paix, ta joie et tes bénédictions. Accompagne tes enfants juste dans leurs maisons respectives, les arrachant de tout danger, de tout accident, tout incident. Que tes anges campent tout autour d'eux. Et que cette semaine soit aussi une semaine de bénédiction et d'ouverture des portes pour tes enfants, afin que tes enfants, Seigneur Père, apportent toujours dans ta maison ce qui leur est demandé et qu'ils soient des enfants fidèles. Père, ils ont beaucoup de choses à demander, mais nous ne pourrons pas tous les énumérer. Voici pourquoi nous résumons tout dans le modèle de prière que tu nous as légué. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ceci étant, celui qui atteste ces choses dit: je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Saluez-vous, bon dimanche chez vous et bon début de semaine. Isaías 62, Cântico da Igreja, Palavra de Deus. Amém. Isaías 62, Cântico da Igreja, Palavra de Deus. Amém. Isaías 62, Cântico da Igreja, Palavra de Deus. Amém.
cântico da igreja, palavra